Alors concrètement, comment est-ce que ça marche et comment est-ce que vous pouvez utiliser Alibaba Trade Assurance? La première chose, c'est que votre fournisseur doit accepter ce moyen de paiement. Pas tous les fournisseurs l'acceptent sur Alibaba. À mon avis, c'est vraiment un prérequis. Si un fournisseur n'accepte pas Alibaba Trade Assurance, pour moi, je trouve ça extrêmement suspect. Deuxième étape, vous allez créer un contrat avec votre fournisseur. Donc là, vous allez mettre toutes les spécifications du produit. Vous allez mettre le branding exactement que vous voulez, l'emballage, évidemment le prix. La quantité, la date limite, donc le délai de production sur lequel vous êtes mis d'accord avec le fournisseur. Vous allez aussi mettre par exemple les incoterms, est-ce que c'est en EXW, est-ce que c'est en FOB. Voilà, donc vous voulez vraiment avoir un contrat et vous mettre d'accord avec votre fournisseur là-dessus. Ce contrat souvent sera référé comme la PI, donc PI ou la Proforma Invoice. Donc c'est un document qui sera joint, qui sera téléchargé sur le contrat Alibaba Trade Assurance. Ensuite, c'est le fournisseur qui va s'occuper de créer justement ce contrat et va vous envoyer un lien vers une page de paiement. Et là, vous allez devoir vérifier toutes les informations. Vérifier que tout ce dont vous avez discuté avec votre fournisseur est bien présent, que c'est la bonne Proforma Invoice qui est associée au contrat sur Alibaba. Et donc, une fois que tout ça est bon, vous pouvez y aller et vous pouvez payer l'acompte qui sera souvent de 30%. C'est un petit peu la structure standard, c'est du 30-70, donc 30% avant la commande et 70% au moment où la production est finie et avant qu'elle soit expédiée. Vous pouvez changer un petit peu ces termes de paiement. Mais souvent, quand ça va être pour une première commande avec un fournisseur, vous n'allez pas avoir beaucoup de poids dans la négociation, donc souvent ça va être du 30-70 assez standard. Alors au niveau des moyens de paiement que vous pouvez utiliser pour payer sur Alibaba, vous en avez plusieurs. Vous avez d'abord la carte de débit, donc la carte bancaire classique, Visa, Mastercard et tout ça. Donc c'est extrêmement rapide, presque instantané, mais vous allez avoir des frais environ de 3%. Pareil pour PayPal, pareil pour Apple Pay ou Google Pay. Donc toutes ces méthodes de paiement sont très bien, sont très pratiques, extrêmement rapides. Donc c'est parfait si vous êtes pressé, mais vous allez avoir 3% de frais environ qu'il va falloir prendre en compte. Ensuite, ce que je préfère et ce que je vous recommande de faire aussi, c'est des transferts bancaires, mais qui vont être couverts. En fait, vous faites ça à travers Alibaba, donc on va dire qu'il y a beaucoup moins de risques à faire ça que de faire un transfert bancaire classique. Mais ici, vous allez voir que certains fournisseurs proposent même de faire des transferts bancaires dans leur compte entre guillemets domestique, local, donc des comptes qui vont être en US dollars, qui vont être en euros ou en livres sterling. Donc c'est très avantageux pour vous, ça va aussi beaucoup plus vite. De faire ce genre de transfert plutôt que de faire des transferts sur des comptes en Chine ou à Hong Kong. Donc voilà, vous pouvez faire ça à travers Alibaba Trade Assurance. Et ce qui est important de noter, c'est que chaque fournisseur va avoir différents types de paiements qu'il vous offre. Aussi dépendant de où est-ce que vous êtes dans le monde, vous allez avoir différentes options. Mais grosso modo, si vous êtes en Europe, toutes ces options-là seront normalement disponible pour vous. Alors ensuite, une fois que le paiement est reçu, et encore une fois, ça dépend du type de paiement que vous avez choisi, mais une fois que le paiement a été reçu, votre fournisseur vous le dira et la production va commencer. Et ensuite, une fois que la production sera finie, pareil, vous allez refaire le même processus. Vous allez aller payer le restant de la commande sur Alibaba en passant encore une fois par la méthode de paiement qui vous plaît. À ce moment-là, petite note importante, je vous conseille avant de faire le paiement final de procéder à une inspection de la marchandise pour faire un contrôle qualité et s'assurer que tout est en bonne et due forme. Et c'est beaucoup plus facile de faire ça avant d'avoir fait le paiement final évidemment. Donc voilà, dès que la marchandise est prête, vous faites un contrôle qualité et quand le contrôle qualité est validé, que vous êtes sûr que la marchandise est bonne, et bien dans ce cas-là, vous finissez de payer la commande. Donc mon avis là-dessus, mon avis sur Alibaba Trade Assurance, c'est de loin la meilleure option, surtout pour une première commande. Donc si vous êtes sur Alibaba, pour moi, c'est un no-brainer, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune question à se poser. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est extrêmement rare d'avoir besoin de recourir à Alibaba pour justement gérer une situation de remboursement. Ça arrive, ça peut arriver. Et si le contrat a été bien fait, vous aurez le soutien d'Alibaba et vous pourrez demander un dédommagement ou un remboursement intégral de votre commande. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant quand vous passez par ce programme, c'est que déjà vous êtes un petit peu plus serein et aussi ça va pousser le fournisseur à finir la commande dans les temps et ça va pousser le fournisseur aussi à produire de la marchandise de qualité pour la bonne raison que le fournisseur n'a pas envie
de rentrer en conflit avec vous, de rentrer en conflit surtout sur Alibaba. Après tout, c'est quand même leur réputation qui est en jeu et ils n'ont vraiment pas envie de ce genre de problème. Donc voilà, en fait, un fournisseur qui est d'accord pour passer par Alibaba Trade Assurance, ça montre un certain niveau de confiance quant à leur capacité à produire de la bonne marchandise dans les temps. Après, bien sûr, tout ça étant dit, c'est pas pour ça que vous pouvez y aller les yeux fermés. Il faut quand même faire toutes les vérifications d'usage, vérifier que le fournisseur est légitime et aussi faire un contrat qui soit solide, que vous puissiez utiliser si jamais il y a vraiment besoin. Donc ça, c'est pour la première commande sur Alibaba. Maintenant, pour les commandes futures, on va dire que ça peut être judicieux pour la deuxième, pour la troisième commande de rester sur Trade Assurance, surtout si vous pouvez passer par des transferts bancaires. Ça ne va pas vraiment vous rajouter des frais, ça va prendre un petit peu de temps à mettre en place. Mais au final, c'est une sécurité qui peut être très intéressante d'avoir au début. Et au fur et à mesure que vous construisez votre relation avec votre fournisseur, que vous êtes satisfait de la marchandise, que vous êtes satisfait du service, eh bien, vous pouvez commencer petit à petit à aller en dehors d'Alibaba et de passer par en fait, un transfert bancaire classique qui va être en fait, plus rapide, plus flexible, quand vous allez avoir l'habitude de travailler avec vos fournisseurs. Et donc, voilà, le transfert bancaire à ce moment-là sera vraiment l'option la plus efficace pour payer vos commandes. Par contre, gardez en tête qu'une fois que vous sortez de la plateforme d'Alibaba, vous ne pouvez plus rien leur demander. Ils ne sont plus responsables de votre marchandise, de votre commande, du fournisseur. Et donc, c'est à vos risques et périls. Et c'est pour ça que je vous conseille de non seulement avoir une bonne relation à ce moment-là avec votre fournisseur, et aussi d'avoir un contrat vraiment solide. Alors maintenant, pour les fournisseurs qui ne sont pas sur Alibaba, donc vous n'avez pas cette option de passer par Alibaba Trade Assurance, ici, c'est encore plus important de bien négocier et de vraiment construire un contrat qui va être en béton armé, qu'il n'y ait aucun détail qui soit laissé au hasard. Donc au niveau des options de paiement que vous avez pour des fournisseurs qui sont justement pas sur Alibaba, la première ça va être PayPal. Alors PayPal a un service intéressant qui va vous permettre de contester un paiement si jamais il y a un problème. Donc pour bénéficier de ce service de PayPal, il va falloir d'abord avoir un compte professionnel, c'est toujours mieux, qui va être associé à votre entreprise. Et deuxièmement, passer par l'achat de biens et de services et non la transaction à un ami qui elle va être gratuite et qui ne va pas en fait avoir ce service de protection. Donc une fois que vous avez choisi voilà, achat de biens et services, il va y avoir des frais de transaction qui vont s'ajouter et ça va être en fait le receveur, donc ici votre fournisseur qui va devoir s'acquitter de ces frais. Donc faites attention de bien négocier ça à l'avance avec votre fournisseur. Si vous décidez de passer par PayPal, qui va prendre en charge ces frais de transaction qui sont souvent entre 3 et 4%. L'avantage de PayPal, c'est que c'est extrêmement facile à mettre en place et que les transactions vont être réalisées extrêmement rapidement. Donc si vous êtes pressé, si vous avez besoin voilà, de commander rapidement à un fournisseur, eh bien PayPal peut être une bonne solution. Par contre, effectivement, vous allez avoir des frais de transaction assez élevés et sur des commandes qui commencent à chiffrer un petit peu, d'un coup les frais de transaction ils commencent à devenir très très lourds.